Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Lyon dans cette vidéo et je ne suis déjà pas à Lyon, donc ça commence super bien. En fait j'ai oublié de filmer l'intro donc je suis désolée. Donc je commence une nouvelle série avec vous faire visiter Lyon en images, avec un parcours particulier en plusieurs vidéos parce que c'est très vaste et du coup avec la vision de plusieurs quartiers. Donc aujourd'hui on s'attaque à la presqu'île de Lyon et on se retrouve à peu près tous les mois je pense pour une nouvelle vidéo ou tous les 2 mois parce que c'est quand même très long à faire et très lourd avec en plus un emploi du temps universitaire. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes lyonnais, lyonnaise, dites-moi dans les commentaires quels sont vos lieux favoris à Lyon. J'espère que ça va vous plaire. On est parti. On se retrouve dans ce parcours avec un bruit d'eau derrière moi qui n'est juste absolument pas pratique. Et donc on est place de la République. Comme vous pouvez le voir en fait, il y a une jolie fontaine et je vous inclurai dans cette vidéo des photos que j'ai prises de ce même lieu mais pendant le 8 décembre parce qu'il y a toujours des animations ici qui sont très jolies. Donc voilà, donc là au bout vous voyez la rue de la République qui va direction Hôtel de Ville et Cordeliers et derrière moi vous avez la rue qui part vers Bellecour. Donc là on est toujours place de la République, à côté d'un Sephora, voilà, pour ceux que ça intéresse quand ils viennent à Lyon. Et donc en fait on va se diriger tout simplement vers Cordeliers à pied en faisant un petit détour vers la place des Jacobins. Voilà, là on est passage de l'Arve, en fait c'est un petit passage qui rejoint en fait la place de la République vers la place des Jacobins. Et donc je vous le recommande parce que c'est plus joli que les autres ruelles en fait, c'est tout simplement c'est un vieux passage couvert avec plein de petites boutiques sympas et assez luxueuses aussi des fois, donc voilà. Donc là je sors de la première partie du passage de l'Arve qui est en 2 parties puisque l'autre côté continue dans la ruelle et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et donc là on se dirige vers la place des Jacobins avec une très jolie fontaine et une très jolie place d'ailleurs qui a été rénovée il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est pareil, je vous mettrai à chaque fois en parallèle des photos du 8 décembre dès que je le peux parce que c'est vraiment une fête particulière à Lyon et qui, si possible, si vous devez choisir un endroit à venir dans l'année à Lyon, en fait c'est vraiment pour le 8 décembre, même s'il y a vraiment beaucoup de gens. Voici la merveilleuse place des Jacobins. Et donc on va rejoindre carrément les quais de Saône en passant dans la rue juste à côté du Nicolas que vous venez de voir. Donc c'est parti. Donc on va prendre cette rue-ci, mais j'ai envie de vous parler aussi d'un peu du reste parce que là-bas on a une rue en fait un peu qui ressemble au Vieux Lyon mais qui n'est pas le Vieux Lyon. Et il y a des très bons restaurants, notamment les Enfants Terribles. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo à propos de mes endroits favoris. Et là-bas, en fait, on a la place des Terreaux et Saint-Nizier. Donc on va juste faire un détour par les quais de Saône vite fait, comme vous voyez. Et on y revient. Donc là on est actuellement côté Saône de Lyon parce qu'il y a 2 fleuves qui traversent la ville, la Saône et le Rhône. Et donc là c'est côté Saône qui fait face du coup à Fourvière que vous voyez en haut derrière, avec le bâtiment au bout du pont qui est en fait le palais de justice
Donc on a le côté Saône, par là-bas dans le fond on a à peu près tout Vieux-Lyon. On a bien sûr Fourvière avec notre tour Eiffel à nous. Et de l'autre côté on part vers Hôtel de Ville et Cordeliers, donc par là où on va. Je ne vais pas traverser le pont puisque tout l'autre côté de la presqu'île sera l'objet d'une autre vidéo sur tout le Vieux-Lyon, Fourvière, Saint-Jean, etc. Donc on en reparlera au prochain épisode et donc on se dirige toujours éternellement vers Cordeliers, Hôtel de Ville et les terreaux. Donc personnellement je vais rejoindre le centre-ville plutôt par l'extérieur et côté Saône, tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable à vivre en fait que de repasser par la rue de la République qui est souvent bondée, pleine de magasins, donc ça dépend de ce que vous voulez faire et quand vous venez à Lyon en fait tout simplement. Mais si vous voulez vous balader c'est plus sympa l'été, l'automne sous les platanes. Pour les allergiques comme moi, eh bien bon courage, voilà. Mais sinon c'est quand même plus chouette. Actuellement au croisement entre la rue de la Bourse et la rue Gentil et c'est intéressant parce que premièrement derrière moi là il y a une église, voilà, quand on tourne là au fond on voit une église et de ce côté en fait il y a l'opéra au fond et on va aller dans l'autre rue que je ne vous ai pas montré pour se diriger vers les quais du Rhône. Donc on est actuellement devant la rue Ménestrier et le passage du collège qui est juste là derrière moi. Oui, j'ai un paquet de coton à la main, ne cherchez pas à comprendre. Et du coup derrière moi on a derrière les quais du Rhône avec justement le passage piéton. Et on va juste y aller rapidement histoire de vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là on est toujours côté presqu'île, mais en fait j'avais envie de vous en parler, de vous y montrer parce que tout simplement les quais de Rhône en face, en fait, sur l'autre rive, sont très agréables à vivre en général puisqu'il y a des toboggans, etc. Il y a plein de jeux pour enfants, des endroits où se poser, genre pour tout l'après-midi avec un parasol si vous voulez, donc c'est très sympathique. Alors pour vous situer un tout petit peu, là-bas en fait il y a Hôtel de Ville en face du pont là. Et toutes les maisons là en fait c'est les maisons de la Croix-Rousse où il y aura une nouvelle vidéo là-dessus. Donc on ira plus en détail dans ce quartier. Et pour ceux et celles qui s'intéressent, la colline de Fourvière est tout simplement par là-bas derrière en fait le pont, etc. et les immeubles. À savoir aussi que les quais du Rhône continuent comme ça jusqu'au parc de la Tête d'Or et que de l'autre côté, les quais continuent comme ça jusqu'à la Guillotière, soit pas ce pont-ci, celui d'après. Alors on est actuellement en plein milieu de la presqu'île devant l'hôtel de ville de Lyon en fait qui est ici comme vous pouvez le voir et qui est assez grand. Peut-être vous l'avez déjà vu à la télé notamment pour le 8 décembre qui est la fête des Lumières à Lyon en fait. Il y a une fête sur à peu près 3-4 jours où il y a plein
d'animation avec plein de trucs pour mettre la ville en lumière en fait sur tous les monuments de Lyon. Et du coup c'est un peu la place centrale de la presqu'île on va dire, après la place Bellecour qui est quand même beaucoup plus grande. Voilà, c'est ici que je conclus cette première vidéo sur quoi visiter à Lyon et donc comment découvrir la ville avec toute la partie de la presqu'île. On n'a pas tout fait, je suis désolée, on n'a pas été du coup voir l'église Saint-Nizier, je vous mettrai des photos si possible maintenant, voilà, c'est le moment. Et donc voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et à dans un mois environ je pense au moins pour la prochaine vidéo sur Lyon. Ciao ciao!